Yo tout le monde, c'est Teto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur les échecs. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui comment faire premièrement la sortie la plus jouée dans le monde des échecs. Et deuxièmement, je vais vous apprendre à faire maths. Échecs et maths en quelques coups. Quelques coups. Voilà. Donc on va commencer la vidéo avec moi je l'appelle la sortie chinoise, donc c'est tout simple l'ouverture chinoise pardon. Elle n'a pas de nom, c'est tout simplement le pion pardon qui est en E2, vous le déplacez en E4. Voilà, donc ça c'est la sortie l'ouverture chinoise pardon, et on peut faire également la même chose du côté des noirs. Cette ouverture est elle n'a pas de nom, mais elle est la plus utilisée dans le monde. Donc il y a le plus de joueurs des échecs au monde il y a beaucoup de joueurs en fait qui l'utilisent. Donc il n'y a rien de raciste, mais voilà, sortie chinoise. Voilà, avec mes potes, on l'appelle comme ça. Bref, donc la particularité, c'est comme vous le voyez sur mon écran, du coup, la particularité, c'est que cette sortie déjà va vous permettre de prendre le centre. Donc c'est très important aux échecs de prendre le centre. Et de pouvoir libérer le fou et la dame. Donc la dame, une très très grosse pièce, l'une des plus importantes. Et le fou qui est important aussi, une pièce maîtresse. Du coup, c'est parti pour le mat du berger. Ok, du coup, nous revoilà. Donc, le mat du berger, donc tout simplement, pour les blancs, il va falloir faire l'ouverture chinoise. Désolé, dans la vidéo, je dis beaucoup sortie chinoise, c'est parce que j'oublie en fait, mais c'est l'ouverture chinoise. Voilà. Donc une erreur des débutants, parce que oui, pour faire un mat du berger, alors on peut le faire, par exemple des fois je le fais contre Léo DBZ, alors qu'il est très très bon, mais c'est plus facile de le faire contre des jeunes. Vous voyez, j'arrivais à le faire souvent contre les niveaux 1, 2 de lichess.org, de ce site, même de tous les autres sites ou applications ou autres. Mais je sais pas pourquoi ces derniers temps ils font toujours des parades qui empêchent de mener à bien le mat du berger. Donc l'erreur des débutants qui jouent les noirs, c'est de jouer un peu le miroir au début parce qu'on sait pas trop quoi jouer, donc on va se dire bon on va jouer la même chose que mon adversaire. Vous en profitez pour prendre le fou en F1 et vous allez le mettre en C4. Voilà. Donc pourquoi? Parce que tout simplement il attaque le pion donc du côté roi, mais le pion du fou noir qui est en F7. Une autre erreur souvent, c'est soit de mettre le cavalier là, soit là, mais plus ici. Pourquoi? Parce que ça sert clairement à rien. Je ne sais pas, mais en tout cas, sur tous les sites d'échecs, quand je joue contre des bots, et il y a souvent ils mettent ça. Parce que je pense que quand il n'y a pas ce pion là, ici, c'est sûr que si vous mettez votre cavalier ici, ça attaque le fou, donc ça arrange pas, mais enfin, je sais pas. Voilà. Bon, du coup, vous en profitez, vous prenez votre dame qui est en D1 et vous la glissez tranquillement en H5. Donc, ça attaque le même pion qui est en F7. Donc, le pion du fou. Voilà. Une autre erreur, du coup, là, il se dit, oh putain, je suis dans la merde. Une erreur très fréquente, et faites attention, c'est du coup de prendre le cavalier qui est en G8 et de le déplacer en F6, voilà, pour attaquer la dame. Vous vous dites, là c'est bon. Bah non, parce que la dame,
elle a juste à faire ça et c'est bon. Bon, là, vous voyez ça parce que j'ai abandonné la partie juste avant. C'était contre un bot pour pouvoir faire les réglages. Bref, c'est pas de la... Voilà. Donc, là, on voit bien qu'il y a échec et match. Je peux plus déplacer les pions, même les blancs, parce que c'est la fin de la partie. Oula. Voilà. Parce que c'est la fin de la partie, du coup. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas mettre son cavalier là. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour du coup éviter cette catastrophe. Donc, premièrement, au lieu de mettre le cavalier ici, vous allez tout simplement soit avancer ce pion là pour bloquer le fou, mais après le fou il reprend. Après il y a la dame qui reprend, mais c'est un peu con parce qu'il y a le pion qui reprend. Enfin bref, donc c'est pas la meilleure solution. Voilà. Moi je vous conseillerais donc de sortir, enfin non, de laisser comme ça, et là on va dire de ressortir ça comme ça. Voilà. Bon, du coup lui il va faire ça, et là vous faites ça. Je parle pour les noirs. Ça empêche du coup de faire échec et mat. Mais pour les blancs, pour le maître du berger, il y a un plan B. Donc tout simplement, au lieu de se rabattre totalement en arrière, vous allez juste venir en F3. Ça visera le même pion. Là, ce que vous devrez faire, les noirs, c'est avancer soit de 2 pour attaquer le centre, ou de 1. Et c'est vraiment le mieux d'avancer de 1 parce que vous êtes protégé par votre cavalier et vous protégez le pion du centre qui est déjà protégé par ce cavalier là. Je pense que c'est pour ça en fait voilà. Et voilà, il est protégé par la dame. Enfin bref, un gros bordel. Voilà, mais il y a encore mieux. Voilà, c'est tout simplement donc, hein, de mettre. Donc là vous faites ça, c'est de mettre votre cavalier ici. Alors là il n'attaque pas la dame, et si vous mangez avec la dame, tout simplement, voilà, bon, vous perdez votre cavalier, vous en foutez. Alors là, le problème, c'est que vous allez vous déroquer. Mais bon. Voilà, vous avez perdu quoi? Allez, un pion et un cavalier, lui, la dame et un fou. Donc déjà, en début de partie, voilà. Donc vraiment, de mettre le cavalier ici, c'est vraiment, vous êtes quasi sûr d'éviter le maître du berger. Voilà. Et sinon, il y a une autre technique, c'est donc du coup, voilà, on fait l'ouverture chinoise. Et au lieu de faire la même, moi j'appelle ça la mini ouverture chinoise, vous déplacez votre pion de une case, donc en E6 pour les noirs. Ça change rien du tout. La dame et le fou peuvent quand même sortir. Ça ne change clairement rien du tout. Ils peuvent toujours sortir tranquillement. Juste le truc, c'est que quand vous sortez du coup votre fou, c'est bloqué. L'accès est bloqué. Et si le fou, on va dire, allez, vous faites ça, on s'en fout. Le fou reprend, vous pouvez reprendre sans problème, sans vous déroquer. Voilà. Donc ça c'était un petit exemple basique. Voilà. Donc si jamais il continue à faire ça, vous vous mettez là. Et là vous êtes quasiment sûr à 99,99% de chance qu'il n'y a pas maître du berger. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait jamais. Peut-être qu'après vous allez faire une petite erreur. Mais voilà, au moins, c'est sûr que là, il y a de très fortes chances que le maître du berger ne se déroule pas comme l'adversaire le veuille. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, c'était Teto, pardon. Salut. Prochainement sur la chaîne.